Dieu dans le livre de Actes 5, Actes des Apôtres. Alléluia. Actes 5, à partir du verset 1. Je vais lire quelque chose. Avant de lire, j'ai dit je vais commencer par moi-même. Moi-même là, je suis un prophète, mais je vais commencer par moi-même. Parce que tu sais, je vous ai dit tout à l'heure que quand tu arrives maintenant chez quelqu'un, il te sert à manger, il faut que lui-même, il prend sa cueille, il vient vous manger ensemble. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être il a mis le poison dans la nourriture, là, tu ne sais pas. Là, si vous mangez ensemble, vous mourrez, vous partez à deux. Alléluia. Vous mourrez, vous partez à deux. Donc, ici, c'est ce que je vais faire. Donc, je viens vous donner une nourriture. Alléluia. Mais, pour vous rassurer que la nourriture que je vous donne ici n'est pas empoisonnée, je commence par manger ça moi-même. Alléluia. Ok. La Bible dit quoi? Acte 5, à partir du verset 1. La Bible nous parle de l'histoire de Ananias et de Saphira. Alléluia. La Bible dit, mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis elle apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Alléluia. S'il n'eût pas été vendu, alléluia, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à la disposition, à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Alléluia. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Ici, on a l'histoire de deux chrétiens, deux personnes qui croyaient en Jésus, qui ont cru en Jésus et qui persévéraient avec les apôtres. Alléluia. Et il y avait ce qu'on appelle la communion fraternelle. Donc, c'était dans le genre, cette communion était dans le genre, personne n'était pauvre, personne n'était riche. C'est-à-dire, chacun était, il y avait pour tout le monde en fait. Amen. Il y avait pour tout le monde. C'est-à-dire, il y avait pour tout le monde. Et chacun devait vendre ses biens afin de regrouper tout l'argent pour l'église. Alléluia. C'est-à-dire, si tu avais un terrain peut-être qui coûtait 2 millions, tu pars, tu vends le terrain de 2 millions, tu rapportes ça devant les apôtres, devant Dieu. Si tu avais le terrain qui coûtait 500 000, tu pars, tu vends à 500 000, tu ramènes l'argent là dans la maison de Dieu. Et on devait réunir tout ça et on partage à tout le monde. On s'occupe de tout le monde. De telle sorte que personne ne soit pauvre, personne ne soit riche. Que chacun ait le nécessaire pour vivre. Et ces personnes, alléluia, ils sont allés vendre leurs parcelles. Mais ils ont coupé une partie, ils ont mis dans leur poche. Mais ici, ils ne savaient pas que c'était réellement l'Esprit de Dieu qui avait créé ce mouvement. Alléluia. Mais devant eux, ils voyaient seulement les apôtres. Mais ils ne savaient pas que derrière les apôtres, il y avait ce qu'on appelle le Saint-Esprit qui avait donné les recommandations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et maintenant, la Bible dit ceci, verset 5. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira, une grande crainte saisit tous les auditeurs. On est dans le Nouveau Testament, hein? Regardez bien. Actes des Apôtres. Regardez bien, on est dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui vont dire que non, Dieu ne frappe plus. Dieu, mon ami, Dieu frappe et tu meurs. Si tu t'amuses avec Dieu, il coupe ta tête, tu meurs. Alléluia. Il coupe ta tête. Je pèse mes mots. Il te coupe la tête là, tu tombes, tu meurs. Donc ne jouez pas avec Dieu, s'il vous plaît. Craignez Dieu. Ayez peur de Dieu. Ayez peur de pécher contre Dieu, d'autant pour moi. Alléluia. Ne jouez pas avec Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, ne crois pas que tout est permis, mon ami. Tout n'était pas permis. Tu t'amuses, Dieu te taille la tête, comme on dit au Cameroun. Oh, il te cote la tête là. Tu meurs toi-même, tu confirmes. En descendant en enfer là-bas, toi-même, tu regrettes. Et tout ce que tu péches, toutes les choses de la terre sur lesquelles ton cœur, ton esprit est attaché bêtement là, tu laisses ça sur la terre. Parce qu'on ne va emporter rien. Tout ça, ça va rester ici. Alléluia. Tout ça, ça va rester ici. Quand tu as même un téléphone de 2000 euros, de 3000 euros, tout ça, si le prophète met aujourd'hui là, ce téléphone-ci, on ne va pas m'enterrer avec. On va laisser ça ici. Quelle qu'en soit sa valeur, je ne pars avec rien. Voilà pourquoi mon cœur ne s'attache sur rien sur la terre. Parce que je sais que tout ça est passager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ces personnes n'avaient pas compris ces choses, bien aimées. Et ils ont vendu la parcelle et ils ont menti au Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul, la Bible dit ici que ce n'est pas à des hommes
qu'ils avaient menti. Ils avaient menti à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et maintenant, on va continuer, verset 6. Il dit, les jeunes gens, voilà, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Alléluia. Pierre lui agressa la parole. Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alléluia. La Bible dit quoi? Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter, alléluia, pour tenter l'Esprit du Seigneur? Comment vous vous êtes accordé pour tenter le Saint-Esprit? Alléluia. Il dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter le Saint-Esprit? Bien aimé, c'est-à-dire, la Bible dit que tous les péchés sont pardonnés. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, c'est la mort. Ce péché n'est pas pardonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que j'entends souvent, les gens veulent étouffer ce verset biblique pour faire croire que non, Dieu peut, Dieu peut. Mon ami, moi, que vous me voyez là, je ne regarde pas Dieu comme Dieu d'amour. Moi, je regarde Dieu comme un feu dévorant. Alléluia. Je regarde Dieu comme un feu dévorant. Et c'est ça qui fait ma force. C'est l'une des, je vais dire ça vraiment, c'est l'une des choses qui fait ma force pour ne pas pécher contre Dieu. Alléluia. Parce que ceux qui regardent Dieu toujours amour, je ne dis pas que Dieu n'est pas amour, hein. Il est amour. Mais quand tu te familiarises avec Dieu, tu es en train de creuser ta propre tombe. Évitez de vous familiariser avec Dieu. Parce que ceux qui se familiarisent avec Dieu, ça c'est dans le mauvais sens. Hein? C'est-à-dire, ils jouent avec Dieu, ils font n'importe quoi avec Dieu. C'est cela que Dieu frappe vite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, c'est ce qui s'était passé, bien aimé. Écoutez l'Esprit de Dieu. Il dit, vous êtes accordé, vous avez menti à l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Pierre lui adressa cette parole. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes associés, voilà, vous êtes accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront aussi. J'ai dit que je commence par moi-même. Oh, je commence par moi-même d'abord, avant d'entrer maintenant, parce que c'est une nourriture. Donc moi-même, je commence à manger ça. Je vous ai dit ici que cette histoire de Ananias et Saphira, alléluia, ils ont menti au Saint-Esprit. Et la Bible nous explique quelque part que celui qui pêche si quelqu'un pêche contre un homme, on peut intercéder pour cette personne. Mais si quelqu'un pêche contre le Saint-Esprit, contre Dieu, contre l'Esprit de Dieu, si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, c'est la mort directement. Alléluia, c'est la mort. Donc, ici, je suis sur la position d'un blasphème. Si ce qui sort de ma bouche est le mensonge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ça veut dire quoi? Seigneur Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de mes pères. Seigneur, si je mens, frappe-moi et je meurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si une seule parole, si je manque, que je te sers en esprit et en vérité, Seigneur, coupe ma tête maintenant là. Tue-moi devant ces gens comme tu avais tué Ananias et Saphira. Tue-moi, Seigneur. Que tout le monde entier voit comment ton ange descend et me pique la tête là. Je tombe cadavre une fois. Oh, 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 oh. Et je pars même en enfer. Si je mens que je suis ton serviteur, Seigneur, coupe ma tête maintenant. Alléluia. Coupe ma tête maintenant. Que cette malédiction qui avait reposé sur Ananias repose sur moi maintenant. Pas demain, maintenant. Parce que la Bible explique que dès qu'ils ont menti, ils ont volé cet argent. La Bible explique que Dieu les a frappés là, parce qu'ils avaient blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc, Seigneur, de la même façon que tu avais tué ces gens, tu es le même Dieu. Tu les as tués hier, donc tu peux encore tuer aujourd'hui. Donc, si je mens, que je te sers en esprit, en vérité. Si je suis dans ton œuvre pour l'argent, tue-moi maintenant, Seigneur. Si un jour, mon cœur seulement a convoité même l'argent du ministère, Seigneur, tue-moi maintenant, tue-moi, là, finis avec moi. Si un jour, j'ai donné une fausse prophétie, si un jour, j'ai arrangé la prophétie avec quelqu'un, si un jour, j'ai appelé quelqu'un pour qu'on arrange la prophétie, si un jour, je suis allé regarder parce que j'ai entendu qu'il y a les prophètes qui partent sur Facebook, ils regardent les informations sur les gens qui les suivent. Après, quand il y a prophétie, le direct le lendemain, il dit, je vois Sonia, toi Sonia, appelle, je veux prophétiser. Dès que tu appelles,
il te donne tous les détails sur ta vie, de où tu habites, et il se limite là, mais il n'entre pas en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il a pris ces informations sur ton Facebook. Ça, ce sont les faux prophètes. Seigneur, si j'ai déjà pris l'information de quelqu'un sur Facebook pour prophétiser sur lui, tue-moi maintenant. Oh Dieu, tue-moi, tue-moi, tue-moi. Tue-moi, Seigneur. Si un jour j'ai fabriqué une seule prophétie, Seigneur, tue-moi maintenant. Tu as tué Ananias parce qu'ils ont péché contre ton esprit. Tue-moi maintenant si un jour j'ai fait ça. Parce que faire ça, c'est pécher contre le Saint-Esprit. Seigneur, tue-moi maintenant. Si un jour j'ai donné une prophétie que je suis allé regarder les informations, j'ai fouillé sur quelqu'un et la personne m'a appelé et j'ai dit, j'ai prophétisé sur la personne. Seigneur, tue-moi, tue-moi, tue-moi là. Que cette malédiction me frappe maintenant et je meurs devant toute la nation. Et que tout le monde retienne que le prophète là, c'était un faux prophète, vrai. Seigneur, fais-moi honte si c'est le cas. Fais-moi honte et tue-moi maintenant. Mais si je suis un vrai prophète, si tu m'as parlé et tu m'as dit, tu fais partie des 100 prophètes que je m'étais réservé. Si tu m'as parlé et tu m'as dit, je t'ai établi prophète de la nouvelle génération. Si tu m'as parlé sur un buisson allumé d'une grande flamme et tu m'as dit, je suis le Dieu de tes pères. Et j'ai vu sur cette flamme, sur ce buisson écrit Abraham, Moïse et Jacob. Si tu m'as amené au ciel 5 fois, mais la 5e fois, je suis entré, mais je me suis réveillé. Seigneur, si c'est toi le Dieu, avec tout ce que tu... Si jamais c'est toi qui avais fait descendre ton esprit dans une vision sous forme de colombe, j'ai vu le ciel s'ouvrir, j'ai vu ton esprit descendre et venir faire le tour de ma tête 3 fois. Seigneur, si c'est toi qui l'as fait, si c'est toi qui as versé l'huile sur ma tête dans une vision au point où j'étais totalement trempé de l'huile pointe, Père, si c'est toi qui m'as appelé, donne-moi la vie et donne-moi de prophétiser encore, afin que ce monde sache que tu m'as appelé et établi en tant que prophète de la nouvelle génération et que je ne manque point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les œuvres du Saint-Esprit se manifestent puissamment. Que le monde soit étonné de ce que tu fais, Seigneur, pour ta gloire au nom de Jésus. Et que les âmes se convertissent, car le but, c'est le ciel. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Maintenant, moi, je mange. Voilà la nourriture. Hein. Voilà la nourriture. Moi, c'est comme ça, là. Voilà la nourriture. Voilà la nourriture. Donc, moi, j'ai à manger. Vous avez vu, moi, je ne suis pas mort. Dieu ne m'a pas tué. On ne joue pas l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui est faux tente. Et dit que c'est même les faux prophètes qui m'écoutent là. Tentez que vous avez, vous êtes seulement allé prendre l'information de quelqu'un sur Facebook pour prophétiser. Vous venez faire des déclarations que j'ai faites ici. Vous allez voir comment Dieu va couper votre tête là comme ça. On va vous dire encore de venir blasphémer contre le Saint-Esprit. Vous allez dire non. Parce que les gens croient que c'est l'amusement. Je suis un serviteur de Dieu. Je connais le Dieu qui m'a appelé. Alléluia. Je connais le Dieu de mes pères. Est-ce que je parle à quelqu'un?